Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la chaîne Bricole et Racagnac. Aujourd'hui, on va s'atteler à l'épisode 2 et la fin du remontage de l'alternateur sur la Kawa VN900 classique. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle sera utile à plus d'un. Alors, bien entendu, si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas, cliquez sur le petit bouton s'abonner. Vous cliquez également sur la petite cloche pour être prévenu des vidéos à venir. Le petit pouce bleu qui sert toujours au référencement de la chaîne et qui fait grandement plaisir. Et sans plus attendre, on va se lancer dans le garage pour continuer cette péripétie. Allez, on est parti. Allez, go! Hello les amis, eh bien voilà, nous voici de retour pour la deuxième partie sur la Kawa VN900 classique. Donc si vous avez déjà regardé ou si vous avez suivi la première vidéo sur cette VN900, vous avez vu que le problème venait de l'alternateur. Donc l'alternateur ayant grillé, d'ailleurs on le voit même d'ici, même pas la peine d'aller plus près puisque vous voyez la zone noire. L'alternateur ayant grillé, eh bien j'en ai commandé un nouveau, le temps qu'il arrive. Donc le nouveau est arrivé, bien sûr c'est pas celui-là, c'est pas celui que vous voyez. Donc le nouveau est arrivé, donc maintenant on va remonter tout l'ensemble. Plus lui faire un petit entretien, en profiter tant que le moteur est ouvert. Et donc sans plus attendre, allez, on est parti dans le remontage de l'alternateur pour la Kawa VN900. A tout de suite. Voilà, alors première chose que l'on fait lorsque l'on reçoit une pièce, on vérifie toujours par rapport à l'ancienne pièce. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais jeter vos anciennes pièces quand vous les démontez. On vérifie pour voir si c'est exactement la même. Donc ici j'avais le choix. J'avais soit le choix entre celle que j'ai prise ici, donc avec tout le câblage, avec exactement les deux mêmes fiches. Donc on va mettre ça pour ne pas l'abîmer. Voilà, donc avec exactement les deux mêmes fiches. Donc la fiche ici qui va, sans dire de bêtises, celle-ci au régulateur et celle-ci qui venait plus haut du côté de la batterie. Voilà, donc on voit que c'est exactement les mêmes fiches. Donc j'avais le choix entre ceci complet ou alors l'alternateur uniquement, je vais dire les trois fils ici, donc coupés, et les trois fils qui sortent. J'ai préféré prendre le modèle complet parce qu'au moins comme ça, si jamais il y a un problème qui viendrait avoir un court-circuit ou quoi et que l'alternateur viendrait à cramer, on va le dire, hein, eh bien au moins comme ça on peut ne pas dire que c'est moi qui aurais fait un mauvais branchement lors du remontage ou quoi. Donc au moins comme ça tout est complet, il n'y a qu'à clipser. S'il y a un souci avec la pièce d'origine, ben, j'ai un certain poids, je vais dire, avec le fournisseur. Je préfère que bricoler sur des pièces nouvelles, enfin bricoler, entendons-nous, hein, mais je vais dire devoir chipoter et faire un montage pour des pièces nouvelles. Si jamais il y a un souci, malgré que ça vient de là, bah, on peut toujours dire que c'est de votre faute parce que vous l'avez mal remonté et après bah, on est parti dans des problématiques. Comme ceci en plus, c'est pas trouvable partout. Il y a certains fournisseurs uniquement qui s'occupent de refaire des bobinages exprès pour les stators et les rotors. Donc c'est pas courant et je vais dire c'est pas un fournisseur que j'ai l'habitude de travailler 24 heures sur 24 avec. Donc j'ai pas le poids courant, je vais dire, avec le fournisseur habituel, puisque bon, le fournisseur habituel, c'est essentiellement des pièces qu'on a l'habitude de travailler, voire même des pièces de remplacement de moteur d'origine, mais ce genre-ci, c'est pas tous les jours qu'on en remplace. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer par remonter ceci dans son carter, et puis remonter sur le côté ici. Et puis ben, on va faire comme on avait fait la première fois, donc on va repartir après de l'autre côté et refaire tout dans l'autre sens. Alors on en profite également, comme je l'ai dit, pour faire un petit entretien. Donc ici ben, j'ai fait la vidange, donc ici je vais remettre le filtre à huile. L'huile on ne va pas la remettre tout de suite bien sûr parce qu'il faut refermer le carter. On va remettre le bouchon de vidange, on va changer le filtre à air. Et ben, après on va pouvoir commencer à remonter tout ça et quand tout sera remonté, on fera le niveau d'huile. Allez, à tout de suite.
Alors les amis, ce que je voulais vous montrer, c'est sur le nettoyage du carter que l'on va remonter après avec le stator dedans. C'est que le joint de carter d'origine est un joint de carter en plusieurs épaisseurs. Et alors, faire très attention, quand vous avez enlevé l'ancien, vous regardez le bord de votre carter et vous avez l'impression qu'il est vraiment propre, donc qu'il n'y a qu'à remettre le nouveau joint dessus. Eh bien, vous vous trompez, car en fait, ce que vous prenez pour de la propreté ici, c'est une fine pellicule de l'ancien joint qui reste dessus. Donc vous voyez, on dirait une fine pellicule carbone. C'est comme du carbone, c'est extrêmement fin. Et en fait, pas du tout quoi. Donc si vous mettez votre nouveau joint sur celui-ci, c'est pas bon du tout. Donc bien sûr, on utilise les grattoirs exprès à joint, donc pour ne pas faire de coups dans l'aluminium du carter. Donc on gratte ça comme il faut, mais là je vous invite à aller voir une des vidéos que j'ai déjà faites sur les restaurations des carters et les mises en place de joints papier sur la VFR. Donc ça, si je la retrouve moi, je vous la mettrai dans le lien ici en haut à droite comme d'habitude. Sinon, je vous invite à parcourir la vidéo. Vous allez voir, là il y a un tuto complet sur la méthode de nettoyage complète. Parce que là, en fait, sur d'origine, il n'y a pas de joint. Chez Honda, c'est directement du silicone. Donc, je vous montre un peu comment faire pour remettre un joint qui n'existe pas et le nettoyage complet. Voilà. Donc, on utilise bien sûr ce genre de petit grattoir. Et après, moi, j'aime bien, c'est utiliser ce genre de petite gratte-gratte. Donc, c'est une gratte-gratte, c'est de l'aluminium ici. Donc, je crois que c'est Villeda, quelque chose comme ça. Mais ça marche excessivement bien sur ce genre de carter. Pourquoi? Parce que de 1, c'est hyper mou. Et de 2, ça ne raye pas. C'est assez abrasif, je vais dire, mais c'est un abrasif doux. C'est pas quelque chose qui va venir attaquer votre carter. Donc ça, moi j'utilise ça juste après et comme ça c'est nickel. Alors bien évidemment, vous n'oubliez pas, si vous faites celui-ci, bien sûr, il faut faire l'autre, celui qui se trouve sur la moto. Ce qui est logique. Et alors après, moi ce que je fais toujours, je mets une micro couche de pâte silicone et après je viens apposer mon joint et je remets l'ensemble sur mon bloc moteur. Mais avant ça, on va nettoyer tout l'ensemble et puis on regardera pour le positionnement du stator à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Alors, voilà les amis, donc toute la moto est quasiment remontée. Alors, évidemment, je vous ai pas filmé le remontage parce que c'est exactement le même que le démontage, mais dans l'autre sens. Donc, il suffit de regarder le démontage et on fait la manip inverse. Mais je vais quand même vous expliquer 2-3 points à ne pas oublier. Donc, ici, pour les vis de carter, c'est tout simple. On reprend son carton, on démarre de la vis que l'on avait marquée et on repart dans le même sens pour serrer vos vis. Moi ici, le petit cache ici, il y a 2 joints O-ring derrière qui servent pour faire tourner la dynamo et l'axe qui est en contrainte avec la transmission et le vilebrequin. Donc moi j'ai remis les deux joints O-ring nouveaux ici derrière. J'ai remis un nouveau joint au remplissage d'huile. Vous pouvez remarquer que le niveau d'huile est déjà fait ici. Il n'y a pas encore eu de démarrage, donc ici on va faire le démarrage après et on va voir pour recompléter après pour le niveau. Alors, le cache ici sur le côté. Ce cache-ci, derrière, se trouve la poulie de la courroie. Donc la courroie que vous pouvez voir ici, d'accord? Alors, derrière ce volant de courroie, il y a une petite patte en fer. Cette petite patte en fer, elle doit venir. Donc le gros câble de votre régulateur, il passe ici le long, il passe tout à fait en l'air et après, hop, il passe ici derrière, il passe derrière le Newman, d'ailleurs le voilà ici, vous voyez, le voilà ici, et hop, il part après à la batterie, le voilà ici. Donc ceci, c'est là qu'on va effectuer notre test pour voir si on a bien nos 12 volts, voire même 14 volts 5 normalement lorsque la moto sera en route. Donc, lorsque vous venez remettre la petite patte en fer, avec trois boulons, donc un là normalement, un là et un ici, derrière bien sûr, vous revenez mettre ce petit cache et il va venir plaquer votre câble de votre régulateur, donc le câble qui remonte ici. Alors, il y a un deuxième câble, le deuxième câble, lui, donc qui sort d'ici en fait, qui sort du carter. Le deuxième câble, lui, vient s'enquiller dans la petite fiche bleue ici, donc vous le faites sortir le long de ceci.
Donc en fait, quand vous avez mis la petite patte en fer avec votre câble qui passe ici, votre régulateur qui passe vers le haut, vous venez remettre votre poulie, vous venez remettre votre courroie dessus. Vous n'oubliez pas de remettre votre roue à tendage comme il faut. Alors là, on va passer derrière et je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas oublier non plus pour la roue. Donc, pour la roue, on va se mettre ici. Voilà. Donc, pour la roue, ne pas oublier de resserrer l'écrou central. Au milieu de votre écrou central, il y a la petite goupille à venir remettre. Et alors, ici, bien sûr aussi, resserrer votre tendeur et vérifier que votre roue est bien dans l'axe. Pour ça, j'ai déjà expliqué, j'ai fait un petit tuto pour expliquer comment les roues doivent être dans l'axe, si vous n'avez pas le petit laser. Alors, après, on peut remonter les échappements. Donc, pour les échappements, il y a 2 vis ici, donc une là et une là, et 2 ici, donc une là et une là. Alors, le petit tuyau d'échangeur qu'il y a entre les 2 échappements, il est ici. Donc ça, pas oublier de resserrer. Les 2 câblages de sonde lambda, il y en a un qui est ici, juste sur une fiche ici. La deuxième, elle est là, elle monte ici derrière et la fiche est juste là. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste là, voilà, juste au bout de mon doigt. Donc la fiche est là, ça c'est la deuxième. Pour le pot le plus bas, donc le pot le plus bas se situe ici derrière le cadre. La sonde lambda, elle est ici derrière le cadre. Le pot le plus haut, lui, il est derrière le cache. Alors après, vous pouvez remettre vos 2 caches avec les 2 petites vis qui viennent ici et là aussi, de l'autre côté. Vous venez remettre vos boulons d'échappement sans avoir oublié de remettre des nouveaux joints. Donc nouveaux joints d'échappement également à venir remettre. Ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai trouvé un joint d'échappement là, mais là je n'en ai pas trouvé. Parce qu'il n'y en avait pas dans la collerette du cylindre et il n'y en avait pas collé à l'échappement. Donc il a eu de la chance que le serrage faisait qu'il n'y avait pas de fuite. Mais bon. Alors, on en a profité, on a mis un nouveau filtre à air. Donc filtre à air, vous enlevez les 4 vis ici, vous enlevez le cache et vous avez le filtre à air que vous pouvez remettre directement. Donc ça, pas un tuto pour enlever 4 vis, enlever un cache et voilà. Donc là, c'est très simple. Alors, qu'est-ce qu'on a fait également aussi? Ici, donc on a remis une nouvelle cartouche de filtre à huile. Donc ici. Voilà, donc là, même chose, hein, pas besoin de tuto, j'en ai déjà fait. Il suffit d'aller voir les vidéos sur la SX1000 ou alors sur la Z750, vous allez voir, c'est la même chose. Le régulateur, lui, il est remis ici aussi. Donc il y a la patte de fixation d'abord qui est fixée derrière. Vous fixez votre régulateur et après, il y a le cache de protection qui vient devant. Alors, on repasse de l'autre côté. Donc voilà comment ça se présente. Le fil, lui, il sort ici. Voilà, et puis ne pas oublier les petites pattes qui viennent se mettre ici, là et là. Ce sont des petites pattes à recourber qui tiennent vos câbles. Après les câbles, voilà, ils viennent ici, dedans, comme ça. Alors, qu'est-ce qui me reste à remonter? C'est le pédalier avec le changement de vitesse qu'il faut revenir remettre ici. Je ne l'ai pas encore remis. Pourquoi? Parce que normalement, oups, je vous le montre, voilà, vous avez ce cache-ci à venir remettre ici. Donc je vais remettre ce cache-ci, voilà, et puis je vais remettre le pédalier et après nous allons faire l'essai ensemble de voir si le régulateur fonctionne bien et si nous avons bien 14 volts à la sortie de notre fiche ici. Donc je vais vous expliquer en même temps ce que je vais faire pour vous pouvoir tester votre régulateur et votre alternateur en même temps. Allez, à tout de suite. Voilà, donc le cache moteur est remonté, pas encore frotté mais remonté. Et le pédalier avec le changement de vitesse est remonté également, le sélecteur en fait. Hein. Voilà, donc maintenant je vais vous positionner. Donc, je vous positionne pour pouvoir, voilà, hop, vérifier avec moi les 12 volts de l'alternateur. Donc on va dégager les bornes de la batterie. Voilà, je prends mon multimètre, que j'ai mis bien sûr sur 20 volts continu. Alors, je vais déjà mesurer la tension de la batterie et j'ai 13 volts 7, 13 volts 8. Donc vous voyez, 13 volts 7, 13 volts 8. Voilà. Alors, on va démarrer la moto. Donc, hop, en espérant qu'elle démarre, normalement oui. Hop. Alors, il faut que je fasse le tour parce que là, j'arrive pas à appuyer sur le start. Hop. Démarre au quart de tour, ça c'est déjà bien. Alors,
Premier test, on va mesurer sur la batterie. Donc, hop, je mesure sur la batterie et j'ai 13 volts 20. Donc, on peut déjà être sûr et certain que normalement l'alternateur charge. Alors, ce qu'on va faire, on va retirer la fiche de notre alternateur. Si j'arrive, voilà. Donc là, normalement, la moto va tourner sur les 12 volts de la batterie. Voilà. Donc on va reprendre la tension de la batterie pour voir. Je me mets sur le plus. Voilà, le négatif. Et j'ai 12 volts 15. Et vous voyez que la tension ne varie pas. Voilà. Alors maintenant, je vais me mettre sur les bornes de mon alternateur. Donc vous voyez bien ici, c'est la rouge et la noire. Donc, tenir le truc en même temps, ça va pas être évident. On va essayer quand même. Donc c'est comme ceci. Voilà. On positionne et voilà. Alors, je mets dessus. Voilà. Et là, je dépasse les 20 volts à vide. Voilà, j'ai 26 volts à vide. Donc je suis à vide, hein, donc c'est normal. Hein. Et quand il n'y a pas de charge, évidemment, on est entre 24 et 30 volts. Je pense que je vous l'avais dit l'autre fois en regardant la doc technique. Hein. Donc maintenant, je repasse en mode normal. On va reprendre la charge à la batterie sans rebrancher notre alternateur. Voilà, on a 12 volts 9, 12 volts 10. Si j'arrive à le laisser brancher en même temps, ouais, voilà. Donc là, 12 volts 10, je rebranche l'alternateur. Hop, et là, vous voyez qu'on a directement 12 volts 50, 12 volts 60, mais normalement, il va même donner plus. C'est parce que là, il faudrait que je donne un coup de gaz, mais je ne sais pas vous tenir le truc et en même temps donner un coup de gaz. Je vais essayer de caler ça, si j'y arrive. Si j'arrive à le caler, ce serait pas mal, mais ça m'étonnerait. Ah, ça a l'air pas mal. Je vais donner un coup de gaz. Je vais quand même le tenir de par ici. Je ne sais pas ce qu'il indique. Je regarde en même temps que vous. Si les broches veulent bien rester dedans. Ouais, ben vous voyez, 13-14 volts. Voilà. Donc notre alternateur fonctionne parfaitement. Hop, ouais. Donc notre alternateur fonctionne parfaitement, c'est nickel. Voilà, bon, je vais couper parce que sinon je vais mourir dans le garage. Voilà, ben, écoutez, c'est nickel. Donc notre alternateur et notre régulateur fonctionnent. Donc on passe au débrief. A tout de suite. Eh bien voilà les amis, la vidéo est terminée. Donc vous avez vu la deuxième partie de la réparation de l'alternateur et de la vérification du régulateur sur une Kawasaki VN 900 classique. Donc rien de trop compliqué, on va dire, mais beaucoup de mécanique et de bricolage, comme vous avez vu dans le premier épisode. Tout ça à cause d'une fiche qui n'est pas présente. Donc de ce fait-là, il faut démonter beaucoup de choses sur la moto pour pouvoir accéder simplement à enlever cette pièce. Voilà, donc j'ai donc reçu la pièce, vous l'avez vu, et j'ai remonté cette pièce, on a fait un petit entretien en même temps, on a effectué les tests, tout est OK. Donc voilà, le propriétaire de ce véhicule, j'espère qu'il sera content. Alors également, comme vous, si vous êtes content et si vous aimez le contenu de cette chaîne, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour toujours être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert bien sûr au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous n'hésitez pas, vous partagez à votre guise les vidéos sur vos réseaux sociaux et moi je vous donne rendez-vous dans de prochaines aventures pour d'autres, les toutous aussi d'ailleurs, vous l'entendez, pour d'autres péripéties. Allez, salut, salut!